Bonjour, pour cette rentrée littéraire et son troisième numéro, Culture Actu vous présente deux livres récents. Le premier est un ouvrage d'Olivier Morel dont le sujet est la religion et la violence éducative. Nous verrons que la Bible n'est pas avare de châtiments corporels sur les enfants. Le deuxième ouvrage raconte la courte vie de James Dean, qui est mort en septembre 1955. Son auteur, José Lanzini, nous en dira plus. Enfin, André Netton, directeur de l'Espace Comédia, nous présente la première partie de sa saison 2015-2016. Il a notamment choisi deux pièces qui ont connu un vif succès à Avignon. Voyons d'abord ce qu'Olivier Morel nous dit des maltraitances faites aux enfants. Je m'occupe de la violence éducative sur les enfants depuis une quinzaine d'années et j'ai parlé de la violence éducative un peu dans tous les contextes, dans les contextes généraux des différents pays, et je n'avais jamais consacré d'ouvrage à la question du rapport entre la religion et la violence éducative. Et comme je suis personnellement de formation chrétienne, j'étais dans une famille chrétienne, j'ai fait tout ce que font les bons chrétiens, première communion, etc., baptême, tout. Ça a toujours été une question qui m'a préoccupé, le décalage entre la façon dont, entre l'évangile, disons, et la façon dont souvent l'Église recommande de vivre. Dans le domaine de la violence éducative, c'est-à-dire de la violence infligée aux enfants pour les éduquer, je trouve qu'il y a un contraste frappant, c'est le cas de le dire, entre les paroles de Jésus sur les enfants, qui sont nombreuses, qui sont extrêmement bienveillantes, qui vont jusqu'à dire que l'enfant est en quelque sorte un modèle pour l'homme, puisque Jésus dit « le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, qui ressemblent aux enfants », et ce que l'Église a préconisé pendant toute la durée des 20 siècles de son existence, donc, à la suite de ce que la Bible disait, c'est-à-dire qu'il faut frapper les enfants. Dans la Bible, il y a toute une série de proverbes qui disent que pour bien élever les enfants, il faut les frapper. Et donc, j'ai essayé de montrer dans ce livre le contraste entre ces paroles et le comportement de l'Église tout au long de son histoire, et de proposer à la fin de ce livre ce qu'il me semble que l'Église devrait faire pour essayer de revenir sur cette question, y revenir comme on est revenu par exemple sur l'histoire de la Terre qui tourne ou non, Galilée, hein. On a reconnu que, oui, Galilée avait raison, on a reconnu que les croisades c'était pas vraiment une chose à faire, on a reconnu que c'était mal de brûler les sorcières. Je crois qu'on doit reconnaître que ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas chrétien de frapper les enfants parce qu'ils ont des capacités humaines, des capacités relationnelles qui en fait font que ce ne sont pas des êtres à corriger, mais des êtres à accompagner avec affection et bienveillance. Il s'adresse spécialement aux chrétiens, mais il est aussi destiné, je crois, à faire comprendre à tous les gens qui ont une foi religieuse qu'il peut y avoir dans leur foi des contradictions avec ce qu'on doit faire, je crois, à l'égard des enfants. Il me semble. André Netton nous présente maintenant la première partie de son programme à l'Espace Comédia, une riche programmation théâtrale comme nous allons voir. André Netton, bonjour. Bonjour. Donc la saison 2015-2016 est lancée au Théâtre Comédia, dont vous êtes le directeur. Quel est le programme de cette saison 2015-2016 ? Bien, d'abord, je ne parlerai aujourd'hui que du programme du premier trimestre de la saison. Alors, on va commencer par un Ruy Blas. Un Ruy Blas monté par les Moutons Noirs, remise du texte de Hugo, qui en a quand même un tout petit peu besoin, hein, au goût du public d'aujourd'hui, hein, avec des trouvailles qui sont, pour moi, extraordinaires. Voilà. Alors, Ruy Blas, le 9 octobre. Ensuite, un spectacle de la compagnie Un mot, une voix, compagnie varoise, hein,
dirigé par Abdel Bouchama, dont le texte est de Gilles Desnos. Gilles Desnos qui est varois aussi. Ceci le 17 octobre. Voilà les deux spectacles. Et il y aura 2 représentations pour ce spectacle-là. Ensuite, le 10 novembre, un spectacle de poésie qui s'intitule Par les semences de la lumière de Ivan Dmitriev. Le 17 novembre, nous reprenons Du beurre dans les rues Tabaga. C'est un spectacle qui est né de l'interview d'anciens résistants du Var. Voilà. Ça sera suivi par un film dans le cadre du festival Portrait de femme. Ce film, donc, Mustang. Ensuite, alors, le 4 décembre, je n'aime pas l'expression, mais je vais dire quand même un autre, avec Ruibas, coup de cœur. Célimène et le cardinal. C'est un spectacle merveilleux. Célimène et le cardinal, Alceste, devenu cardinal. Une vingtaine d'années après, va à la rencontre de Célimène. Ensuite, alors c'est un peu exceptionnel, à l'Espace Comédien, un spectacle de danse, le vendredi 11 décembre. C'est une compagnie de danse varoise, dirigée par Sandra Filippi. Son travail part du hip-hop, mais s'en évade très vite et est influencé par toutes ces expériences, je dirais, à travers le monde. Elle voyage beaucoup. Voilà. Et nous arrivons au 31 décembre. Au 31 décembre, c'est un spectacle qui tranche un tout petit peu avec la programmation le reste de l'année, qui s'intitule Nuit gravement au salut. Alors, Nuit gravement au salut, ça ne dit rien comme ça. C'est un repas en tête-à-tête au restaurant entre une auteure de roman et qui a besoin d'être édité et son éditeur. Et c'est à la fois très amusant, mais aussi, je dirais, très contemporain et très révélateur du pouvoir que peuvent exercer les hommes sur les femmes. C'est très marrant. Hein. Le théâtre Comédia est aussi résidence de troupe, résidence d'acteurs. Depuis quand et comment cette idée est-elle venue ? Bien, cette idée m'est venue il y a 2 ans, en constatant une chose. Depuis un peu d'années, le département du Var s'est doté en équipement culturel d'une manière qui maintenant fait qu'on ne peut plus dire que le Var est un désert culturel. Hein, c'est qu'on entendait dire par le passé. La vie culturelle, c'est aussi la création. Et ces compagnies n'ont pas, pour beaucoup, la possibilité de trouver un lieu pour travailler, d'abord. Hein, et deuxièmement, pour présenter leur travail, notamment dans la ville-préfecture. Je proposais aux compagnies du Var, en donnant un nom à l'opération, hein, Pôle Compagnie Régionale, 16 ou 17 compagnies qui ont eu la possibilité de présenter leur spectacle ici et pour une bonne part de les créer ou d'en terminer la réalisation. James Dean est mort à 24 ans dans un accident de voiture en 1955. Devenu un mythe, il est célébré aujourd'hui dans un film et dans un livre dont José Lenzini est l'auteur et dont il va nous parler. José Lenzini, bonjour. Vous venez de publier un livre sur James Dean aux éditions Sud-Arène. De quoi s'agit-il ? Une biographie, un roman, un récit ?
Donc ça n'avait pas la volonté d'être une biographie, mais plutôt des éclats de vie à travers lesquels plutôt on pourrait saisir la personnalité de James Dean au-delà ou en deçà du mythe qui reste aujourd'hui encore. Alors pourquoi un livre sur James Dean 60 ans après sa mort? Et même parce que je crois que c'est quelqu'un qui a marqué son époque d'abord, c'est vraiment le rebelle dans toute l'acceptation du terme, il arrive après la Deuxième Guerre mondiale, et ça secoue à la fois les bonnes mœurs, les consciences, les habitudes, et c'est une véritable révélation pour les jeunes. Et ça c'est au niveau sociologique, j'allais dire, mais au niveau du jeu, c'est quelqu'un qui va marquer de son empreinte tout le jeu des acteurs américains notamment. 60 ans après, certains se recommandent encore de James Dean. Alors justement, il est passé par les cours de l'Actors Studio. C'est une manière de jouer qui est un peu vieillie aujourd'hui, non? Non, parce qu'il a su capter dans les méthodes de l'Actors Studio cette manière de savoir générer les personnages en jouant sur sa propre vie, mais il est allé bien au-delà. Il y a une réflexion au sens propre du terme, c'est une analyse de lui-même et qu'il arrive à restituer à travers ses personnages sans être le personnage à travers les personnages qu'il va interpréter. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a tout d'un coup un jeu qui sent la déchirure, qui nous met mal à l'aise et qui en même temps révèle ce que nous avons en nous de plus profond, de plus caché, de plus intime. 60 ans après, ça marche encore. Alors vous l'avez dit, c'est le milieu des années 50. Il est de la même génération que Marlon Brando, Paul Newman, Anthony Perkins. Justement par rapport à ces personnages et à ces héros virils, quelle est la différence avec James Dean? Vous l'avez dit, c'est pas un personnage viril, c'est un personnage déchiré, c'est un personnage qui est bisexuel et cette bisexualité se ressent partout parce qu'il ne cache pas sa part de féminité, en même temps il essaye de la contraindre, il a cette déchirure que chacun de nous a en soi, mais qui n'arrive pas ou qui ne veut pas assumer. Or James Dean va au bout de lui-même. James Dean est mort à 24 ans, comment aurait-il vieilli? Non, on ne peut pas imaginer James Dean vieillissant, c'est un mythe, et tout ce qui fait le mythe de James Dean, c'est qu'il reste une espèce de post-adolescent qui ne fera pas 175 kilos comme Marlon Brando, et qui vieillira dans sa jeunesse, qui reste justement dans la pérennité de cette vie qu'il a voulu rattraper en courant, et il s'est fait avoir par la mort. Alors vous avez dit tout à l'heure que c'était un rebelle, il était rebelle contre quoi? Il est rebelle contre toutes les institutions. On est dans l'après-guerre où il y a des valeurs qui sont des valeurs de la patrie, de la morale, de la famille, où il est en rupture, notamment à l'est d'Éden et dans la fureur de vivre. On le voit entrer en rébellion vis-à-vis du monde adulte. Et notamment dans la fureur de vivre, on le voit plaquer son père au sol, ce qui est inimaginable dans les années 50. Il a tout d'un coup la stature du jeune en rébellion. Et à cette époque-là, je peux vous dire, nous étions tous James Dean. Aujourd'hui, quelle est l'actualité de James Dean? L'actualité, c'est de le voir encore dans ce film qui s'appelle Life et qui vient de sortir, et dans lequel on retrouve un personnage qui est très très bien campé, qui est très bien joué, qui nous parle, qui nous met mal à l'aise, qui nous révèle nous-mêmes, qui nous froisse quelque part et qui nous fait nous découvrir nous-mêmes. C'est ça, James Dean. Il est, j'allais dire, éternel pour avoir été très jeune tout le temps. José Lenzini, merci. Merci à vous. Thank you.